Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on est revenu un peu sur les outils de Blender et aujourd'hui je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est le mode Edit dans Blender. Vous allez voir que en fait chaque objet, chaque mèche ou chaque courbe vous donne accès à un mode qui permet de rentrer à l'intérieur de l'objet pour pouvoir le modifier. Alors avant d'aller dans le mode Edit, je vais vous montrer ce qu'on peut faire directement depuis le mode objet. Donc on peut bien sûr changer les dimensions de l'objet avec un petit shift et on précise l'axe sur lequel on veut. C'est pas shift, c'est S. Avec S et Z, on peut changer la dimension sur l'axe qu'on veut. Si on fait faire sur Y, on peut le faire. Si on veut le faire sur deux axes, on fait S, Shift et on exclut l'axe sur lequel, là j'ai fait S, Shift, Z et vous voyez que je dimensionne sur tous les axes sauf sur celui de Z et ainsi de suite. Une autre petite chose, c'est quand on déplace l'objet dans le mode objet, ici il y a le point rose qui est au milieu là, qui symbolise le centre de gravité de l'objet. Si on le déplace l'objet, forcément le centre de gravité se déplace avec lui, ce qui est tout à fait normal. Vous voyez bien que là, le centre de gravité s'est bien déplacé avec l'objet. Donc on va le mettre en arrière, on va le mettre au centre. Et tout ça, c'est fait dans le mode objet. Une autre petite chose, en mode objet, on peut appliquer des subdivisions de surface. Donc on peut appliquer, on clique ici, et on a des subdivisions de surface, par exemple. Tous les modificateurs qui sont ici, on peut les appliquer dans le mode objet. Si je clique sur appliquer, ça y est, l'objet n'est plus un cube, mais une sphère, enfin une boule qui va passer d'un cube. Donc on va revenir en arrière. Voilà, là on est sur le mode objet. Les modificateurs, on peut les appliquer, enfin on peut les mettre en place en mode edit, mais pour les appliquer, il faut être en mode objet. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant on va passer en mode edit. Donc pour passer en mode edit, là on va passer dans un autre monde, on va passer dans le monde à l'intérieur du cube. Je sais pas comment l'expliquer autrement. On va rentrer dans le monde qui est à l'intérieur même du cube. Donc à partir du moment où on va taper sur la touche tabulation et on va cliquer sur mode edit, là on est rentré dans le monde du cube. C'est-à-dire tout ce qu'on va importer, faire dans ce mode là, on sera toujours dans le cube. D'ailleurs le nom, et on est toujours dans le cube. Je peux bien sûr, comme je vous l'ai montré, si on fait un petit contrôle tab, on va sélectionner les faces, on va sélectionner par exemple cette face là, je peux la déplacer, voilà, et je peux faire ce que je veux. Mais si vous regardez bien, donc là je vais la déplacer, on va faire A pour tout sélectionner, et je vais déplacer le cube. Mais si vous êtes attentif, contrairement à tout à l'heure, le centre de gravité qui est toujours représenté par le petit point rose, lui, n'a pas bougé. Si j'en passe en mode objet, notre cube est bienvenu jusque là, mais par contre son centre de gravité n'a pas bougé. Il faut savoir que quand vous êtes en mode objet, le centre de gravité suit l'objet. Si vous le redimensionnez, là si je le redimensionne, SX, vous voyez que le redimensionnement se fait par rapport au mode, au centre de gravité. Voilà. Voilà. Enfin, on peut changer ici, hein, on peut changer là on est sur le barycentre. Mais on peut, généralement c'est ici qu'on peut faire. Donc, on va passer en mode edit, tabulation, mode edit. Mais en mode edit, non seulement on peut modifier carrément le cube. Donc on va reprendre tout, on va tout mettre ici, ça sera un peu mieux. Voilà. On peut bien sûr avec CTRL Tab sélectionner par exemple les vertex, on va sélectionner celui-là et on peut le bouger, bien sûr, dans la position qu'on veut et lui donner la forme que l'on souhaite. Mais non seulement ça, mais si on fait un Shift A, on peut rajouter encore d'autres objets. Par exemple, j'ai envie de rajouter dans le cube, j'ai envie d'ajouter un cône, tiens, pourquoi pas. On a rajouté un cône. Voilà, j'ai rajouté un cône que je vais mettre là. Shift A, on va rajouter aussi une sphère.
pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là en Shift A? On peut rajouter un cylindre, tiens. Voilà, on va le mettre en haut celui-là. Voilà. Et là, on est toujours dans le mode Edit, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le cube. C'est-à-dire que tous ces éléments font partie maintenant intégrante du cube. Alors, on va repasser en mode objet. Et là, en fait, on n'a qu'un seul objet, qui est un cube, et qui a cette nouvelle forme. Voilà. On peut bien sûr, sans problème, redimensionner. Donc, si je fais S, Z, vous voyez bien que notre cube, qui est composé d'un cube, d'un cylindre, d'un cône et d'une sphère, reprennent leur dimension sans problème, aussi bien sur X, sur Y, sur Z. Si on déplace, eh bien, le centre de gravité va suivre, voilà, comme tout à l'heure, et ainsi de suite. Alors, si vous voulez exporter, parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va créer, eh bien, je vais vous faire voir un exemple. Si vous avez suivi mon tutoriel sur le jeu d'échecs, vous aurez compris, mais si vous ne l'avez pas suivi, je vais vous le montrer. Donc par exemple, on va retourner en mode edit, et on veut que on veut par exemple que le cône, que la sphère, et que le cylindre qu'on a créé, parce que ça fait peu que vous le créiez, que vous les rajoutiez, mais vous avez oublié que vous étiez en mode edit. Donc vous voulez quand même les rajouter. Donc on va on va essayer de les fusionner. Vous allez voir, on a une petite chose qu'on peut faire. On va appuyer sur Z. On va passer en fil de fer et on va sélectionner avec la touche B. Alors la touche B vous permet de créer une box. Donc on va prendre la clé bleue et on va mettre ça. On va mettre ça dans le cube. Vous allez voir, ça peut vous montrer quelque chose. On va essayer de tout recentrer au niveau du cube. Voilà. Donc A pour tout sélectionner, B pour sélectionner maintenant la sphère, que la sphère. Voilà. Donc G. Donc on va tout mettre dedans. On est passé là. Voilà. Et voilà. Et A pour tout sélectionner, on va sélectionner maintenant le cône. Et on va le mettre tout dedans. Donc maintenant, on va désélectionner avec là. Maintenant, je voudrais séparer chaque élément. Vous voyez que tout est imbriqué dedans. On va même faire ça, on va même aller un peu plus loin. Et on va faire ça. Vous voyez que tout est rassemblé dedans. Et pour sélectionner chaque élément, il faudrait sélectionner chaque point. Pour les séparer, c'est-à-dire qu'on sélectionne ce point, on le maintient Shift, on sélectionne ce point. Alors là, déjà, c'est déjà beaucoup plus compliqué de trouver le bon point, changer notre caméra, tiens, c'est peut-être bien celui-là, ici c'est celui-là, ah non, là c'est sur la sphère, ça c'est un peu casse-tête. En fait, il y a une solution, bien ceux qui ont créé Blender ont trouvé une solution tout simple. Donc vous appuyez sur A pour tout sélectionner, vous sélectionnez un des points, vous appuyez sur la touche L, donc L encore, et au fur et à mesure, vous voyez que vous pouvez, donc on va appuyer sur A, vous pouvez sélectionner tous les éléments. Donc on va appuie sur L, et là on va sur le cylindre. L, et voilà, tout le cylindre est sélectionné. À ce moment-là, vous pouvez le sortir du mode edit du cube. À ce moment-là, il faut appuyer sur P et sélection. Voilà. Le cylindre n'est plus dans le cube. Si j'appuie sur tabulation, sur mode objet, on va sélectionner le cube. Vous voyez bien qu'on a bien sélectionné le cube. Je peux le bouger. Et vous voyez bien que le cylindre n'est plus dans le cube. C'est un objet à part. On va refaire ça. On va faire ça pour tous les autres éléments. Donc, c'est-à-dire que là, si je fais un SZ, vous voyez bien que le cylindre n'est pas déformé. Le reste, ok. Tabulation. Mode edit. Et on va faire pareil pour le reste. Donc, on appuie sur la lettre L. Une fois que le cône est sélectionné, on va appuyer sur P, sélection, voilà. Ensuite, on va faire pareil avec la sphère. Donc on appuie sur la lettre L, P,
sélection. Donc là maintenant on n'a plus que le cube qui est dans le cube. Si je passe sur tabulation, sur mode objet, si on sélectionne le cube, on voit bien qu'on n'a plus que le cube. Mais par contre, si vous regardez bien, les autres, comme ils ont été créés à partir d'un cube, Blender leur a donné le nom de cube, même si c'est une sphère, un cône, les aura renommés sous forme de cube. Alors je vais vous expliquer à quoi ça peut servir ceci. Ça va être assez simple. On va tout supprimer. Donc, A pour tout sélectionner et X pour supprimer. Voilà. On va faire un petit Shift C. Voilà. Et on va faire un objet. On va faire un Shift A. Mesh. On va partir d'une sphère. Tiens. Une sphère V. On va la déformer un peu. On va faire tabulation. On passe en mode Edit. On va sélectionner le point qui est tout en haut. On va appuyer sur 5. CTRL Tab Vertex. On va sélectionner le point qui est au sommet. On va appuyer sur O pour la modifier l'édition proportionnelle. On va déplacer ça. On va bouger la roulette pour que ça ne déplace que le haut. Voilà, on va essayer de faire quelque chose dans ce style-là. Non, ça me plaît pas ça. Voilà, quelque chose comme ça. On va sélectionner ceci. Et on maintient Shift. On va sélectionner ça. On va rentrer à l'intérieur. On va diminuer le centre de gravité pour faire quelque chose de ce style. Voilà, ça fait quelque chose de bizarre. Voilà, quelque chose vraiment de bizarre. Et une forme bizarre. Voilà. Le but c'est que ce soit bizarre justement. Donc on va passer sur mode objet, tabulation, mode objet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si jamais on va diminuer, donc on va faire un petit S, on va diminuer la tête de l'objet et on veut le dupliquer cet objet. Donc pour le dupliquer, une des meilleures façons c'est de créer un tableau. Vous voyez qu'automatiquement ça l'a dupliqué et je veux en mettre 100, mais c'est pas un problème, j'en mets 100. Et là, Blender m'a mis 100 fois le même objet. Vous voyez, c'était rapide, efficace. Alors attendez, j'essaie de trouver un angle pour faire voir. Là, évident. Voilà, là j'ai 100 objets. 100 fois le même objet. Voilà, on va appuyer sur 5. Ça sera plus simple. Et voilà, là il y a 100 objets. 100 fois le même objet. Donc, on peut dire à Blender, ben c'est bien, tu as créé 100 objets. Et si je clique sur appliquer, le problème c'est qu'on a bien un seul objet. C'est 100 fois l'objet initial, mais là, comme on a appliqué la subdivision, le tableau, on a 100 fois le même objet. Donc on va revenir en arrière. Donc on va pas mettre ça, on va mettre 10. Là, on a mis 10. On peut dire, donc là, si j'applique, on n'aura qu'un seul objet qui s'appellera sphère, mais cet objet, c'est 10 fois le même. Donc là, on va appliquer. Parce que de toute façon, si je ne m'applique pas, l'objet, si je n'applique pas, CTRL Z, si je fais sur tabulation, mode edit, ici on n'a qu'un objet. Alors je vais vous expliquer un peu à quoi ça peut servir. Moi, ce que je voudrais, c'est par exemple, j'en veux un couleur bleue, un couleur vert, un couleur rouge, un couleur jaune, voilà. Donc on revient en arrière, on va sur mode objet, donc d'accord. Hop, on va créer un couleur bleue. Tac, on va faire un Shift Z et le problème, tout est bleu. Donc vous allez me dire qu'on peut faire ça, on peut différencier, on peut mettre plusieurs textures. Oui, bien sûr, on peut mettre plusieurs textures. On va mettre un autre rouge. Ouais, mais là, pourquoi il prend que le bleu et pas le rouge? Ah, il y a un truc. On va prendre le vert alors. On va essayer, on va ajouter un vert. Hop, vert. Voilà.
Voilà, là on peut modifier le vert. Alors le problème, c'est que là on a bleu, vert, rouge. Alors pour les différencier, il faudrait faire ça en mode edit. Donc on repasse avec Shift Z, on appuie sur tabulation, sur mode edit, et il faudrait sélectionner ceux qu'on met en bleu, ceux qu'on met en vert, ceux qu'on met en rouge. Du genre, si jamais je veux que, avec B, je vais vous montrer, si on va faire que sur la première partie, je veux que ça soit en vert, ça va être en vert. Si je fais un Shift Z, on a bien une partie qui est en verte. C'est pas un problème. Voilà. Donc on va tout remettre en bleu. Donc B, on sélectionne tout. Et bleu. Bleu assigné. Voilà. Mais vous voyez bien que le reste, comme on n'a pas appliqué la subdivision, on va appuyer sur A. Et si je fais un petit B et je sélectionne là, eh ben ça marche pas parce que il n'existe pas. En fait, il n'existe pas tout simplement parce que là, le modificateur tableau n'a pas été appliqué. Pour que on puisse sélectionner les éléments qui sont là, il faut les appliquer. Donc on va cliquer sur appliquer. Mais on ne peut pas parce qu'on est en mode edit. Donc on faut passer en mode objet. Là, on peut cliquer sur appliquer. Et cette fois, si je passe sur tabulation mode edit, vous voyez bien que maintenant, sans problème, je peux dire à Blender, ben moi je veux que ça, celui-là, il soit vert. Assigné. Si je fais un Shift Z, vous voyez bien que celui-là est bien bleu, celui-là est vert, les autres, ils n'ont pas bougé de la couleur, ils sont toujours bleus. Maintenant, ce que j'aimerais avoir, c'est les modifier un petit peu, c'est-à-dire celui-là, je veux un peu plus petit. D'accord? Donc, on peut faire ça en mode edit, tabulation, mode objet, tabulation, mode edit plutôt. Et on va faire on va passer en mode fil de fer. Et là, je veux le diminuer. Donc là, je peux très bien le diminuer. On va appuyer sur O pour le désactiver. Je peux très bien le diminuer tout seul, même le déplacer. Mais si je passe en mode objet, là je peux le faire qu'en mode edit. Celui-là, si je veux le déplacer, sachant que c'est fait partie du même élément, j'ai pas d'autre choix que de le sortir. Donc on va faire CTRL Z, on va reprendre sa place. Voilà. Alors la solution, c'est justement ce que je vous ai montré tout à l'heure. On passe en tabulation. On passe en mode edit, on va appuyer sur 7, ça sera plus facile. On va se déplacer, on va appuyer sur 5. Et là, on peut faire, il suffit de faire B, sélection. Ensuite, on fait un petit B, on sélectionne le deuxième. Voilà. B, on maintient Shift. Shift. B, Shift. Voilà. B, sélection. Et ainsi de suite, on va sortir tous les éléments de l'élément d'origine, de celui-là. Et après, on peut les bouger et les modifier comme on veut. Là, on met la texture que l'on veut. Parce que maintenant, si je passe sur tabulation, je passe en mode objet. Je sais pas sélectionner cet objet, lui mettre sans problème la couleur que je veux. Je vais faire voir, Shift Z. Voilà, je sélectionne celui-là. Et celui-là, ben, je vais lui mettre... si je veux mettre celui-là en rouge, il faut que j'efface le bleu par exemple. Tac. On va effacer le vert aussi. Tac. Et il est en rouge. Celui-là, je veux le placer en vert. Il faut que j'efface les autres qui sont avant. Et il est en vert. Et ainsi de suite. Je peux bien sûr prendre celui-là, le déformer sur Z. Celui-là, le déformer sur X. Et vous voyez que ça se déplace parce que son centre de modification, il est là. Donc ce qu'il faut faire, vous faites ici, vous cliquez dessus, vous faites objet, transformer origine vers géométrie. Et là, si je fais un SX, le centre de gravité qui était à l'origine ici, parce que c'est celui-là qui était l'objet initial, est venu se mettre sur la géométrie. Voilà, un des exemples que l'on peut faire. Bien sûr, donc je pense qu'on a bien abordé le mode edit, ce qu'était le mode edit. Si vous avez des questions un peu plus, donc bien sûr en mode edit, hein, on va prendre, on va tout supprimer, on va appuyer sur A, X,
imprimer. Shift C, Shift A, Mesh. On va repartir sur un cube. Bien sûr, pour tout ce qui est modélisation, extrusion et tout ça, se fait en mode edit. C'est-à-dire que là, je suis en mode edit et je veux faire une extrusion ou une insertion sur la face qui est ici. On va faire un petit contrôle tab face. On va sélectionner cette face. Donc pour sélectionner une face, vous avez des points qui sont les centres de gravité de la face. Il suffit de cliquer, Blender va sélectionner la face dont le point, donc le centre de gravité est le plus près du curseur. Voilà. Donc là, si je veux faire un I, je peux faire sans problème un I ici. Voilà, on peut venir élargir ici. Je fais encore un petit I, tac. Encore un petit I en maintenant que je contrôle, tac, et on va pouvoir faire quelque chose dans ce style là. On va faire une extrusion. Voilà, on a fait un petit truc assez sympathique assez rapidement. On va pouvoir faire un petit S ici. Et vous voyez, rapidement, là on avait fait la modélisation. Ensuite, on peut aller tout simplement aller chercher un modificateur. Donc on peut bien sûr appliquer une subdivision de surface, par exemple sur l'objet ici. On va mettre le petit triangle. Voir l'objet, une fois que la subdivision de surface sera appliquée, mais elle n'est pas appliquée. Donc là, on a notre petite subdivision de surface qui est ici. On va, bien sûr, on peut bien sûr augmenter. Voilà. Donc vous voyez qu'on obtient quelque chose de sympathique. On est parti, je rappelle, mon cube. Si je fais sur tabulation, sur mode objet, notre objet, il est bien modélisé comme ça, mais par contre, il n'est pas. Vous voyez bien qu'ici, en mode fil de fer, on a énormément d'arêtes et d'vertex. Par contre, si je repasse en mode objet, en mode edit, on en a vraiment beaucoup moins. Parce qu'on n'a toujours pas appliqué la subdivision de surface. Si on appliquait la subdivision de surface, ce qu'on voit ici en mode objet, ce serait exactement la même chose qu'on verrait en mode edit. Mais comme on ne l'a pas appliqué, lui, il ne voit que les arêtes qui sont ici. C'est-à-dire qu'il ne voit pas plus d'arêtes. Comment vous expliquer? Ce qui se passe, c'est que ici, en fait, il projette sur l'objet final qu'on obtiendra une fois qu'on aura appliqué la subdivision de surface. Il va projeter toutes les arêtes de la forme initiale avant la subdivision de surface. Voilà, donc en cliquant là, voilà, en cliquant là, on voit la projection. Donc si je veux cliquer sur appliquer, ça ne marchera pas ici parce que je suis en mode edit. Il est impossible d'appliquer les modificateurs en mode edit. Donc on repasse en mode objet. Et là, on peut appliquer sans problème la subdivision de surface. Je repasse en mode edit. Cette fois, vous allez voir qu'on a exactement les mêmes arêtes en mode edit qu'en mode objet. D'ailleurs, on va, hop, mode edit, CTRL tab, arrête, et tab, voilà. Vous voyez bien qu'on a exactement les mêmes choses, ce qui est logique, en mode edit et en mode objet. Alors, on va essayer de lui mettre une petite texture sympathique. On va aller chercher un métal, on va le faire en cuivre, tiens. Voilà. On peut faire un petit Shift Z. Et vous voyez qu'on obtient quelque chose de sympathique. Alors, on voit les facettes. Bien sûr, si vous ne voulez pas voir les facettes, appuyez sur 5. Si vous ne voulez pas voir les facettes, vous voyez que ça apporte quelque chose d'un sympathique quand même de voir les facettes. Si cet effet là, c'est sympathique. Bien sûr, vous cliquez sur adoucir. Et là, voilà. Voilà l'objet. Alors vous avez vu, c'était assez rapide à faire, même très rapide. Si vous trouvez que la pointe est trop pointue ici, ben c'est là qu'il faut tourner avec un petit Shift Z. On va tourner en mode edit. On va sélectionner bien sur le point et on va faire un G X.
attendez, contrôle tab, vertex, on sélectionne le point du milieu là, et on va le déplacer sur G, Z, GX. Voilà, on va le remettre à l'intérieur. Donc on va augmenter le champ. En fait, ça va nous faire un trou au milieu qui va apporter quelque chose d'assez sympathique. On va appuyer sur Shift Z pour voir ce que ça a donné. Et vous voyez, on a bien obtenu un trou au milieu, comme je vous l'avais dit. Voilà. C'est dans le sens. Voilà, c'est un objet, hein, ça n'a vraiment aucune signification. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel pour vous expliquer les principes du mode edit et du mode objet. Bien sûr, dans le mode edit, on peut sans problème bouger les faces, les extraire, les bouger. On peut importer d'autres mèches dans le mode edit sans problème. On peut exactement les ressortir. Je vais vous expliquer également comment faire pour les ressortir du mode objet, du mode edit, pour en faire un objet à part entière. Donc en fait, faut prendre le mode edit comme un monde. C'est comme si, comment vous expliquer, dans le cube, quand vous passez en mode edit du cube ou de la sphère ou du tore, vous entrez dans le monde du cube, dans lequel vous pouvez importer tous les éléments que vous voulez dedans. Vous pouvez faire un monde entier dans un objet. Voilà. Et vous pouvez déplacer carrément tout l'objet. Vous pouvez également, alors je ne vais pas montrer ça, quand j'y pense. On va sélectionner, on va passer sur objet. Quand j'y pense, et X, supprimer. Alors, ce qu'on peut faire, c'est créer carrément des objets. Shift A, mesh, cube. Voilà. On va pas rentrer, on va faire Shift A, mesh, sphère UV. Shift A, mesh, cylindre. Shift A, mesh, cône. Shift A, courbe, bézier. Voilà, vous avez vu, j'ai plusieurs éléments. Mais je peux décider que tous ces éléments, alors chacun a son propre mode edit. Je viens là, je suis dans le mode edit du cube. Je viens là, je suis dans le mode edit de la courbe. On va même rajouter un texte, Shift A, texte. Voilà, et on va déplacer le texte. Mais si on veut, on peut très bien dire à Blender, je veux que tous ces éléments soient dans le cube, dans le mode edit du cube. Donc pour faire ceci, c'est simple, on sélectionne cet objet, on sélectionne celui-là, et on fait un CTRL J. À partir de ce moment-là, le cylindre, la sphère et le cube sont dans le mode edit du cube. Si je clique sur le cube, je fais tabulation mode edit. D'ailleurs, si on regarde bien, normalement, alors on va cliquer sur mode edit. Normalement, ici, vous voyez bien qu'il n'y a plus de sphère. La sphère n'est plus présente. Par contre, dans le mode edit du cube, je peux bien sélectionner les points de la sphère et les modifier. Donc, on va pouvoir faire ça tout en restant en mode objet. On va sélectionner le cylindre et le cube et on va faire CTRL J. On va faire pareil, le cône et le cube. Et quand je vais sélectionner le cube, vous voyez bien que le cube, en sélectionnant le cube, j'ai la sphère, le cylindre et le cube. Donc, je vais sélectionner le cube. Donc, on fait un petit CTRL J. Donc là, si je repasse en tabulation, en mode edit, on peut bien sélectionner les points du cube dans le mode edit du cube. D'ailleurs, il s'appelle le cône là maintenant, parce que j'ai sélectionné pas dans le bon sens. On peut le renommer, on va l'appeler cube, tiens. Hop, cube. Voilà. Et là, on a bien le cône, le cube. On peut sélectionner les points de n'importe quel élément. On est vraiment dans l'univers du cube. Donc, si on veut la sortir, on appuie sur L.
On appuie sur pour tout sélectionner, on appuie sur L et vous voyez bien que sans problème Blender reconnaît les objets quand même à l'intérieur. Donc on appuie sur pour tout sélectionner. On peut même rajouter la courbe. Donc on va cliquer sur la courbe, on maintient Shift, on va sélectionner ça, on fait un CTRL J. Mais là on a une alerte, aucune donnée mèche alliée. Tout simplement parce que la courbe n'est pas une mèche, c'est une courbe. Donc si on veut la relier, donc conseil, si vous voulez vraiment la relier, et conseil modifier-la avant. Car une fois qu'on aura fait la modification pour pouvoir la relier, on ne pourra plus la relier. Donc c'est intéressant si vous voulez mettre tout dans un élément avec les mêmes textures et tout ça. C'est très intéressant de faire des choses comme ça. Donc par exemple, on va passer tout de suite en mode edit. Je vais vous le montrer, c'est plus simple. Si je fais, en fait l'idée c'est de transformer cette mèche enfin cette courbe en mèche, donc on fait objet, convertir en mèche à partir de courbe. Voilà, là maintenant c'est devenu une mèche. On maintient Shift, on sélectionne le cube et cette fois on peut faire un petit CTRL J. Cette fois la mèche. Donc si on passe sur tabulation, mode edit, et vous voyez bien par contre, c'est pour ça qu'il faut modifier la courbe avant, car là c'est une succession de points et d'arêtes. Ce n'est plus une courbe Bézier avec les tangentes et tout ça. Donc si vous voulez incorporer une mèche, enfin une courbe, il faut d'abord la transformer en mèche. Donc modifier la courbe avant, parce que sinon une fois que vous avez fait, vous n'avez plus les avantages de la courbe de Bézier. Donc on va passer sur tabulation, on va passer sur mode objet, on va faire pareil pour le texte. Donc le texte, on maintient Shift, on vient là, on vient sélectionner le cube et on fait un CTRL J et on a le même problème parce que le texte n'est pas une mèche mais un texte. Donc pareil, hein, si vous voulez incorporer un texte dans un objet cube, dans le mode edit de l'objet cube, vous faites bien sûr tabulation, vous modifiez d'abord le texte, car une fois que ça sera fait, vous ne pourrez plus modifier. Donc on va choper tuto, voilà. Donc tabulation, mode objet, objet, convertir en mèche à partir de courbe méta surface texte. Voilà. Et là, cette fois, on peut sélectionner les deux et on fait un petit CTRL J et tout est dans le cube. Maintenant, on fait tabulation. On peut passer sur mode edit. On peut bien sélectionner un point de la courbe, la déplacer sans problème. Pareil pour un point du texte, donc on peut déplacer. Vous voyez, il n'y a pas de problème, tout fonctionne parfaitement. Si on veut les ressortir, donc on appuie sur L, et là vous voyez que la Blender différencie le texte. On va faire un P, sélection, on va faire tabulation, mode objet, on va sélectionner le texte, on revient ici en mode objet, convertir en courbe ou mèche. Donc on ne peut pas revenir vers un texte. On peut transformer, on peut remettre la courbe qui est ici, donc tabulation, mode edit. On peut dire tabulation mode objet. On va sélectionner le cube, tabulation, mode edit. On va sélectionner avec L cet objet. On fait P, sélection. Alors la courbe, tabulation, mode objet, on va sélectionner la courbe. La courbe, elle, par contre, on peut la remettre en courbe. Voilà, alors je rappelle que là, j'ai fait tabulation, mode edit. On a une sélection de points et de segments. Donc on passe en mode objet, on fait objet, convertir en courbe à partir de mèche ou texte. Si j'en fais sur tabulation, je repasse en mode edit. On a bien... Alors là, c'est pas la courbe initiale, mais si on regarde attentivement, on a quand même nos... On peut reprendre ici. Tac, on peut faire une extrusion. Et on a bien notre courbe qui vient apparaître ici. Voilà, c'est bien une courbe de Bézier. Enfin, un peu différente, mais c'est bien une courbe de Bézier. On a bien ici l'outil courbe et on peut bien faire un profilage et ainsi de suite. Je pense en avoir terminé avec ce tutoriel. J'espère, je suis en train de réfléchir pour savoir si j'ai autre chose à vous apprendre
sur le mode edit, ce qu'on peut faire dedans, ce qu'on ne peut pas faire. On va revenir ici. Bon, j'y suis. Tabulation, mode objet, on va venir sur le cube. Tabulation, mode edit. On va sélectionner avec L le cube. P, sélection, tabulation, mode objet. On va sélectionner le cube. On repasse en mode edit. On fait un contrôle tab face. Moi je veux que cette face soit exclue, sorte du cube. Donc ce qu'on peut faire, non seulement on peut exclure carrément l'objet, mais on peut exclure une partie de l'objet. Comme là j'ai le cube et la face. Donc si je fais un P sélection, voilà, hop, on passe sur tabulation, sur mode objet, on va sélectionner le cube, on va appuyer sur diviser pour voir que le cube, et vous allez voir que si je fais un Shift Z, eh ben, sachant qu'il y a une des faces qui ne fait plus partie du cube, eh ben, elle était détachée du cube. Voilà. Voilà. Si j'ai appuyé sur diviser, on va faire un Shift Z. Et là, cette fois, vous ne voyez plus parce que la face, elle est dessus. Mais si je sélectionne la face, je fais un GX, par exemple. Vous voyez bien qu'on a une face qui ne fait pas plus partie du cube. Donc là, GY. Alors, GY. Hop. GY. Voilà. Et cette face-là qui ne fait plus partie du cube. Tabulation. On va passer en mode fil de fer. Là, vous voyez qu'on a une face qui fait plus partie du cube. On va sélectionner les deux. Tac. Et là, on va faire un petit CTRL J. Cette fois, si je fais un tabulation mode edit, si on fait un CTRL tab vertex, si on sélectionne un point, on va le bouger. Vous voyez que cette fois, ça s'est refusionné. Si on appuie sur A pour tout sélectionner, on fait enlever doublon. Ils ont supprimé 4 vertices, tout simplement parce que quand on a séparé la face, Blender, il a bien fallu les 4 points qui étaient là ont été rajoutés, parce que pour la face, soit les points ils font partie de ce cube là, enfin, les 4 sommets qui sont là, soit ils font partie de la face, ils ne pouvaient pas faire partie des deux. Donc pour pouvoir séparer l'objet, la face qui était là, contrôle ta face, pour pouvoir séparer cette face là, il a fallu que Blender rajoute 4 sommets. Et quand on est revenu les fusionner, forcément on avait 4 sommets supplémentaires. Donc en appuyant sur A, on sélectionne tous les sommets, mais là on en avait 4 en trop, donc faut pas oublier d'enlever le doublon. Comme ça, il va nettoyer la mèche, parce que ça peut vous apporter des soucis. Donc il ne faut pas oublier de supprimer les doublons. Donc vous cliquez sur A, vous sélectionnez tous les objets, vous cliquez sur enlever doublons. Et là, vous avez vu qu'il nous en a enlevé 4 sommets qui étaient en trop, c'est-à-dire ces 4 là. On avait 4 sommets en plus là, qui étaient nécessaires pour la réalisation de la face, de créer un autre objet, une autre mèche à partir de la face du cube. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça n'aura pas été trop compliqué. J'ai essayé d'expliquer au maximum de choses de ce qu'on peut appliquer, de ce qu'on peut faire sur le mode edit de Blender. Bien sûr, par les exemples, vous obtiendrez plein de choses, mais il me paraissait évident de vous montrer beaucoup de choses sur le mode edit. Par exemple, que le centre de gravité suit l'objet sur le mode objet, mais il ne bouge pas quand on est en mode edit. Que pour bouger les arêtes, les sommets, les faces, c'est en mode edit qu'on peut faire ça. C'est pas en mode objet, on peut pas prendre un point en mode objet et le déplacer. On peut faire ça qu'en mode edit. On peut incorporer, on peut créer quand on est en mode edit, rajouter des mèches dans le mode edit. On peut même le faire depuis le mode objet, vous avez vu que je vous ai montré. On peut bien sûr rajouter des courbes et ainsi de suite. Alors je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt, donc je vais vous faire derrière celui-là un autre tuto sur les outils.
qui va vous expliquer un peu ce que sont que des loop cuts, des choses que l'on va se servir très très souvent en modélisation et qui va surtout vous permettre de réaliser des choses simplement et facilement sur Blender. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt sur d'autres tutoriels. Donc le prochain, ce sera encore un tutoriel sur les outils. Avant d'aborder l'animation proprement dite du jeu d'échecs. Alors j'ai Grand Image qui m'a demandé de remettre en ligne les tutoriels que j'ai sur la modélisation d'une citrouille ou d'un melon. On lui a dit que j'allais les refaire plutôt que de les upload. Donc si vous aussi vous avez des suggestions de modélisation en 3D sur Blender, parce que je vais surtout me approfondir sur Blender, n'hésitez pas à me le demander. Je peux tout modéliser sans aucune exception. Voilà, je peux absolument tout modéliser et vous montrer comment faire la modélisation de la meilleure façon possible et non seulement de la meilleure façon possible, mais de la façon la plus efficace. Voilà. Aussi bien sur les textures, la modélisation proprement dite. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour savoir quand un prochain tutoriel sortira sur ma chaîne. Merci à tous et à très bientôt. Salut!